Yo les gars, alors avant tout, bonne année à tout le monde. Au programme, les 5e sont des scientifiques. Le Père Noël est un mec bien, il est passé chez les primaires. Les 3e pensent à leur avenir avec leurs premières expériences en entreprise. Ah oui, on a fait un peu de français avec les CM2. Et puis, moins marrant, mais on est là pour vous informer, les forêts crament. Les 3e pensent à leur avenir avec leurs premières expériences dans les entreprises. Bien, je suis Nicolas Toumb, collégien en 3e A. Je m'appelle Tine et je suis en classe de 3e A. Je m'appelle Cassie et je suis en classe de 3e A. Je m'appelle Ryan et je suis en classe de 3e A. Je m'appelle Taïn et je suis en classe de 3e A. Je m'appelle Elisa et je suis en classe de 3e. Je m'appelle Adil Darali et je suis en 3e A. J'ai fait mon stage à la commune pour un projet qui s'appelle Horizon, en rapport avec le Grand Nian. J'ai passé mon stage à l'hôtel La Rizière à Taramandos. J'ai découvert les métiers de commis d'hébergement, le commis de cuisine et les serveurs barman. Et j'ai appris à cuisiner, à ranger des chambres et à servir des clients. Eh bien, j'ai fait mon stage chez Telma, dans les bureaux de Fiona Rantzou. J'ai observé plusieurs métiers concernant la télécommunication et les métiers de l'informatique. C'était au sein de l'entreprise Autotracteur. Dans mon stage, j'ai visité 3 secteurs de métiers, atelier et administration et stockage de produits. Dans l'atelier, on a aidé les employés à réparer les engins et mécaniques, comme voitures, motos. Alors j'ai fait mon stage à Biodex, dans la partie usine qui se trouve à la sortie de la ville, à la Rennes 7. Et une autre partie de mon stage, je l'ai fait à Taranoul, c'est les bureaux de la partie paysanat. Pendant ce stage, j'ai appris à mesurer le débit de l'eau. Et aussi, on a pu voir quelques sources d'eau et aussi pour mesurer leur débit. Moi qui a très envie d'être ingénieur biologiste ou informatique, j'ai pu discuter, parler de comment ils ont fait pour être ingénieur. Puisque plus tard, je ferai architecte et vu qu'ils peuvent construire des tuyaux, ça m'intéresserait aussi d'en construire plus tard. Eh bien, ouais, c'était bien en relation puisque je suis passionné en technologie et en plus, je voulais un peu plus savoir comment marchait la télécommunication. Je voudrais devenir architecte. Peut-être je vais être soit pédiatre, soit médecin. Plus tard, je vais travailler dans le commerce.
bien aimé cette fois où on était dans le centre de maintenance, puisque là-bas il y avait eu plein d'ordinateurs et tout. Alors il y avait le responsable technique qui disait de rien toucher. C'était impressionnant. Lorsqu'on était en cuisine avec le chef et on s'amusait un peu à faire les petits gâteaux et on s'amusait aussi à goûter les plats. Pendant une randonnée, on a marché et on a trouvé un petit lac, je dirais un lac. Et en fait, sans s'en rendre compte, on s'est baigné, mais on ne savait pas que c'était aussi pour les ébus en fait. C'était le premier jour et on avait fait la levée du drapeau avec tous les élèves. Et on nous a présenté et ils ont tous pensé qu'on était français, qu'on comprenait rien en malgache, vu que pendant la levée du drapeau, on n'avait pas chanté, on savait pas quoi faire. Et du coup, ils ont parlé mal de nous. Et après, le dernier jour, on les a répondus en malgache, ils n'avaient rien compris. On était là-bas à 7h30 et on devait attendre la personne qui était en charge de nous, qui venait à 9h. Donc on avait un temps où on foutait rien, on était dans une salle en train de s'ennuyer. C'était quand j'étais avec Monsieur Sébastien, c'est lui qui gère le stockage. Et il m'a raconté ce qui s'était passé, qui a fondé l'entreprise. Et on a beaucoup parlé. Le Père Noël est un mec bien, il est passé chez les petits. Le vendredi 20 décembre s'est déroulée la fête de Noël chez les primaires. Au programme, des chants, des danses et des stands de jeux. Grand événement, cette année le vrai Père Noël est venu pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Donc comme je vous disais tout à l'heure, cette année nous avons la chance d'avoir avec nous le vrai Père Noël. Qu'est-ce qu'il a? Ah voilà, une grande barbe et encore. Tu le regardes, tu vois. Tu as qu'à le regarder, puis c'est facile après. Quelle partie vous avez aimé du spectacle? Le Glopopo. C'est ça que. Comment la ça s'est danse passé? de ma fille aussi, vu qu'à la princesse là, je sais pas quoi. C'est bien passé, rien à dire, c'est bien organisé. C'était chouette. Bien. Le titre de notre expérience est la transformation des aliments au cours de la digestion. Je vais vous expliquer notre cours sur la transformation des aliments au cours de la digestion. Au début de l'expérience, le sucre était bleu et après le passage au bain-marie, il est devenu jaune. On a utilisé un réactif qui est l'eau iodée et on détecte l'amidon à l'aide de l'eau iodée et je vais vous prouver que dans le pain, il y a de l'amidon. Il est devenu noir parce qu'il y a une présence d'amidon. Ah oui, on a fait un peu de français avec les CM2. La puce à l'oreille. Bonjour. Bonjour.
t'appelles? Je m'appelle Nathan. Enzo. Tu as quel âge? 10 ans. 10 ans. Ok. Je m'appelle Marco. T'as quel âge? 10 ans. Ok. Je vais te demander quelques expressions, tu vas essayer de deviner le sens. Ok. Celui qui n'a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d'un arbre. Je crois que c'est quand on n'a pas Noël dans le cœur, on ne recevra pas des cadeaux pour Noël. Le sapin, ça représente Noël, du coup, il l'aura jamais dans le cœur parce que c'est comme s'il n'avait pas l'arbre dans le corps. Si tu ne l'as pas dans le cœur, tu ne le trouveras jamais dans ton cœur, quoi. Celui qui n'a pas Noël dans le cœur ne le trouvera jamais au pied d'un sapin. C'est d'un arbre. Cette phrase veut dire que Noël est avant tout une question de bonheur et que tous les cadeaux du monde n'y changeront rien. Si l'on est triste et malheureux, les cadeaux les plus chers et les plus merveilleux n'y changeront rien. Quand on a bonne conscience, c'est Noël en permanence. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de Noël pour t'offrir des cadeaux et passer du bon temps. Quand on a bonne conscience, on a l'impression que c'est toujours Noël. La permanence, c'est quand t'as pas beaucoup t'as loupé des heures, les profs ne sont pas là, du coup ils ont des heures de permanence. Et donc après, c'est Noël en permanence parce que Noël, après, il y a 2 semaines ou une semaine de vacances. Lorsque l'on dit que l'on a bonne conscience, ça veut dire que nous faisons que des bonnes actions. En permanence veut dire que sur une longue durée. Noël est un jour où nous recevons des cadeaux, où nous sommes récompensés d'avoir été sages lorsque nous sommes enfants. Donc, quand on a bonne conscience, c'est Noël en permanence veut dire que lorsque nous agissons bien, nous nous sentons récompensés tout le temps. Un mois avant et après Noël, l'hiver se montre plus cruel. Il y a beaucoup de gens qui, avant Noël, ils sont tristes parce que il faut attendre d'ouvrir les cadeaux. Et après Noël, on n'a plus de cadeaux, du coup, on ne fait plus rien. Parce que l'hiver, quand c'est avant Noël, l'hiver va encore commencer et on attend encore l'hiver avec impatience. C'est l'hiver qui nous tape et on a froid. Quand c'est après, l'hiver est terminé, du coup, on est un peu triste. Attends, action. Attends. En effet, le mois de novembre est souvent dur, donc cruel, parce que c'est le mois de transition entre l'été indien et l'hiver. À Noël, nous sommes déjà habitués au froid, donc il nous paraît moins cruel. À un mois après Noël, il y a une rechute des températures avant de passer au printemps. Nous pouvons aussi comprendre qu'un mois avant Noël, nous attendons la fête et les cadeaux avec impatience, donc l'attente est longue et cruelle. Un mois après, c'est tout aussi cruel parce que les fêtes sont terminées. Okay. Nouvel an, nouvel élan. Nouvel an, par exemple, le nouvel élan, du coup, il y a des nouveautés. Et tout le monde est joyeux, quoi. On tourne une page et on part sur une nouvelle année. Quand il y a un nouvel an, tout le monde prend une nouvelle page pour recommencer un peu sa vie. Nouvel an, nouvel élan est une citation attribuée à Christelle Heurtaud, écrivaine française. L'élan, ce n'est pas l'animal, bien que ça s'écrit de la même manière. Non, l'élan, c'est se donner ou recevoir l'impulsion, la force nécessaire pour accomplir quelques bonnes résolutions. C'est un nouveau début, un commencement, et cette nouvelle année nous donne la force nécessaire pour accomplir beaucoup de choses, ou au moins les envisager. Noël au balcon, pas cotisant. Quand c'est Noël,
on a l'habitude un peu de sortir et quand c'est Pâques, on reste plus tôt. Ça veut dire que dehors il fait très froid et quand on va dans la maison, il va faire un peu plus chaud. Ça veut dire que comme si on passe Noël sur un balcon. Ok. Noël au balcon, Pâques au tison, est un dicton météorologique qui veut... Non, si c'est un téléphone. Attends, c'est bon, il se rend. Qui veut dire que si les températures à Noël sont douces, s'il fait chaud, alors Pâques, qui se passe au mois d'avril, se fera près du feu, parce qu'il fait froid. Le tison est la partie non brûlée d'une bûche.